Le progrès religieux. Après avoir jeté un regard rapide sur ces deux faces de la question du progrès, le problème politique, le problème social, il nous reste à examiner une troisième face du sujet qui n'est ni la moins délicate, ni la moins redoutable, c'est-à-dire la question religieuse. Ici, plus que jamais, je dois m'efforcer de demeurer dans la sphère élevée des principes, d'éviter de descendre dans l'arène où s'agitent les passions furieuses, où se redressent en rugissant les intérêts foulés aux pieds. La religion. Qu'est-ce que la religion, et faut-il une religion? Le mot religion provient du latin religare, qui signifie relier, unir. Prise dans le sens exact du mot, la religion devrait donc être une force, un lien qui unisse les hommes entre eux et qui les unisse aussi au principe supérieur des choses. Il y a dans l'âme humaine un sentiment naturel qui l'élève au-dessus d'elle-même vers un idéal de perfection dans lequel se résument ces puissances morales que l'on nomme le bien, la vérité, la justice. Ce sentiment-là, quand il est éclairé par la science, quand il est fortifié par la raison, quand il a pour base essentielle la liberté de conscience, de la conscience autonome et responsable, ce sentiment est le plus noble de tout ce que nous puissions ressentir. Il peut devenir le moteur des plus grandes actions, il est aussi une des manifestations de la loi sublime du progrès. Mais, messieurs, en est-il ainsi parmi les religions qui couvrent la surface du monde? Et quand je dis les religions, j'entends parler des religions sacerdotales. Le sentiment religieux, entretenu et développé par elles, est-il basé sur la liberté de conscience, est-il une cause de progrès, est-il un lien pour l'humanité? Non, vous le savez, ces religions s'excluent mutuellement, se combattent, se persécutent quand elles le peuvent. Chacune d'elles se prétend la seule vraie, la seule légitime, chacune d'elles accuse les autres d'erreur ou d'imposture, et les autres lui renvoient ses accusations et ses anathèmes. Mais ces religions, si hostiles entre elles, s'entendent toutes sur un point, c'est quand il s'agit d'opprimer la pensée, d'arrêter ses évolutions séculaires, de la combattre dans ses aspirations, dans ses élans vers le progrès. Et pourtant ce sont des hommes de progrès qui les ont fondées, ce sont des esprits enivrés de justice, passionnés pour le bien qui les ont établis, ceux-là s'appelaient Christ, Bouddha, Confucius. Ils ont travaillé, ils ont souffert pour l'humanité. Mais, eux partis, leurs successeurs se sont emparés de leurs idées, ils les ont pétries à leur guise, en ont fait un instrument d'asservissement, de domination, et le culte et la foi sont devenus comme une pierre sépulcrale que les castes sacerdotales ont voulu sceller sur la pensée et sur la liberté. Mais après des siècles de silence et de mort, la pensée, qui ne peut périr, s'est réveillée. Elle est sortie du tombeau où ils avaient cru l'ensevelir à jamais, et voilà qu'elle se dresse dans la lumière, en face des vieilles formules, en face des dogmes obscurs, et, appelant à elle l'humanité entière, elle lui dit, juge et prononce entre nous. En matière religieuse, le problème se pose dans notre pays entre le catholicisme et la libre pensée. Le christianisme primitif, sorti des rangs du peuple et qui combattait l'aristocratie et le sacerdoce juif, avait débuté par le communisme, par l'élection des prêtres mariés. Le catholicisme, continuateur du christianisme, aboutit à l'infaillibilité papale et au syllabus, déclaration de principe dont le dernier article est celui-ci, anathème sur ceux qui prétendent que le pontife romain doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Je ne m'attacherai pas à examiner les dogmes et les enseignements du catholicisme. Chacun d'entre vous a pu se livrer à cet examen. Je me bornerai à mettre en parallèle ce que nous enseigne d'une part la religion catholique, de l'autre la science appuyée sur la raison, au sujet de deux conceptions essentielles qui dominent toute existence humaine et toute organisation sociale, c'est-à-dire sur la conception de l'univers et le but de la vie. Les idées que nous nous faisons sur l'organisation de l'univers, sur le rôle que doit jouer chacun de nous sur ce vaste théâtre du monde,
Ces idées, vous le comprenez, messieurs, sont d'une importance capitale, car c'est d'après elles que nous devons diriger tous nos actes, c'est en les consultant que nous nous assignons un but dans la vie et que nous marchons vers ce but. C'est là qu'est la base de toute civilisation, c'est cette conception du monde et de la vie qui inspire toute organisation et fournit au corps social sa direction et sa forme de gouvernement. Il en résulte donc que si cette idée est conforme à la vérité, les lois sociales seront calquées sur les lois naturelles, et l'harmonie régnera sur le monde. Si ces idées sont erronées et contraires aux lois de l'univers, c'est le trouble, c'est la stérilité, c'est la décrépitude qui en découle. Examinons donc la conception du monde telle que nous la révèle le catholicisme, et sur laquelle s'est établie la société monarchique, féodale, autoritaire. Le monde, l'univers, dit l'Église, a été créé en 6 jours, il y a 7 ou 8 000 ans, par la seule volonté de Dieu qui a fait toute chose de rien. Dieu, dit le catéchisme du Concile de Trente, a formé les cieux, il les a ornés du soleil, de la lune et des autres astres pour servir de signe afin de distinguer les saisons et les jours, puis suit l'énumération de l'œuvre de chacun des 6 jours de la création pendant lesquels Dieu fit sortir de la terre, d'un mouvement spontané, les hommes, les plantes, les animaux. Ainsi il a plu un jour à Dieu de créer le monde, mais Dieu reste en dehors de son œuvre comme l'ouvrage est en dehors de l'ouvrier. Cet univers, qu'il a tiré du néant, il peut toujours le détruire, l'anéantir. En attendant, Dieu le maintient et le gouverne par le miracle. L'homme, par le péché originel, est voué à la souffrance, il ne peut se sauver lui-même et mériter le ciel sans le secours de la grâce, c'est-à-dire du bon plaisir, et toujours devant lui comme une menace effroyable se dresse la perspective des brasiers éternels. Ainsi aucune idée de loi, d'ordre, de solidarité. Rien que la volonté de Dieu et le caprice de la toute-puissance. Et c'est sur ces données que le monde a vécu pendant 20 siècles, c'est sur ces fondements que s'est édifiée la société du Moyen Âge. En ce qui concerne la structure de l'univers, saint Thomas d'Aquin ajoute que la Terre, centre de l'univers, est immobile, qu'elle est recouverte d'une voûte solide, firmamentum, divisée en plusieurs étages qui s'emboîtent les uns dans les autres, et que les astres sont comme des étincelles, des clous d'or placés dans cette voûte en guise d'ornement. Voyons maintenant ce que nous dit la science sur ce monde, sur cet univers. La Terre est un globe de 3000 lieues de diamètre qui tourne sur lui-même et gravite autour du Soleil. Dans son élan rapide elle parcourt 3000 lieues par seconde. Nous voilà loin de l'immobilité. Mais ce globe n'est pas seul dans les profondeurs du ciel. De tous côtés des légions de sphères, des soleils innombrables se meuvent dans les abîmes de l'espace. Auprès d'eux la Terre n'est qu'un grain de sable et comme un enfant chétif dans la famille des corps célestes. Parmi les planètes qui circulent autour du Soleil, il en est une, 700 fois plus grosse que la Terre, Saturne, Jupiter, une autre égale 1400 fois son volume. À la surface de ces mondes, le télescope observe les mêmes apparences de vie que sur la Terre. On y voit des atmosphères chargées de nuages, des continents, des mers. On distingue même les chaînes de montagnes, les amas de neige et de glace qui entourent les pôles de ces globes. Mais l'œil de la science ne s'arrête pas là. Il sonde les régions les plus reculées du ciel, et nulle part il ne voit de borne à l'univers, nulle part de voûte solide. Les limites reculent à mesure que la science avance et marche et l'espace s'ouvre toujours plus prodigieux, plus insondable. Mais si loin que la science porte ses regards, partout, sur tous les points des cieux, elle voit des astres en nombre infini, c'est-à-dire des mondes, puis encore des mondes, terre, soleil, sphères, éparpillés par millions et formant des groupes, des familles stellaires près desquelles la Terre et ses sœurs et notre Soleil lui-même, malgré ses 1200 000 lieues de tour, sont comme des atomes, des grains de poussière perdus dans l'immensité des cieux.
Et au lieu d'être voués à une immobilité éternelle, tous ces mondes s'agitent, se meuvent au sein des profondeurs, gravitant les uns autour des autres, et parcourant des milliards de lieues dans leur course effrayante. Ainsi partout le mouvement, partout la vie se manifeste dans le spectacle grandiose d'une créature qui n'a pas commencé, qui ne finira jamais, mais qui se poursuit sous les apparences d'une transformation incessante, éternelle, au sein d'un espace sans bornes. Et si du spectacle de ces mondes nous reportons nos regards sur la Terre, que de choses ne nous dira-t-elle pas? Si petite que soit notre planète, elle a sa vie propre, sa fonction dans l'immense harmonie des sphères. Dans les couches superposées qui forment son écorce, nous lisons son histoire comme dans les feuillets d'un livre, nous suivons pas à pas les phases d'un développement qui a duré, non pas 6 jours, mais des millions de siècles, et nous y voyons, non pas la marque d'une création spontanée, mais d'une formation lente, progressive, soumise à des lois immuables. D'après ces lois, les mondes comme les êtres ont leur période de jeunesse, de maturité, de décrépitude, après lesquels ils se dissolvent et disparaissent pour faire place à des astres nouveaux. Et quant aux êtres qui les peuplent, chacun d'eux, par des vies successives et toujours renaissantes s'élève, de degré en degré, sur l'échelle magnifique des mondes, depuis les formes les plus rudimentaires de la vie jusqu'à la plénitude de l'existence intellectuelle, morale, en un mot, parfaite. Ainsi le travail et le progrès deviennent la loi suprême du monde. L'arbitraire et le miracle disparaissent. La création se fait au prix du temps, au prix d'efforts continus, par le travail de tous les êtres, solidaires les uns des autres et au profit de chacun d'eux. Et c'est ainsi qu'au lieu d'un univers créé de rien, gouverné par la fantaisie et la grâce, à la place d'une monarchie absolue, la science nous montre, dans l'infini des espaces et des temps, l'immense république des mondes gouvernée par des lois immuables, au-dessus desquelles plane la raison, raison consciente, qui se connaît, qui se possède, et qui est Dieu. Et maintenant, je vous le demande, après avoir vu, dans le spectacle du monde éclairé par la science, se manifester par tous ces grands principes universels d'ordre, de solidarité, de travail et de progrès, la société moderne peut-elle accepter encore ces conceptions du passé, ces systèmes surannés, qui nous montrent le miracle et la grâce planant sans cesse au-dessus de tout? Pouvons-nous croire encore à Josué arrêtant le soleil, en un mot à toutes les légendes, à toutes les superstitions dont on a nourri notre enfance? Non, l'idéal se transforme et grandit, et, devant la lumière d'un jour nouveau, les ombres et les fantômes du passé vont s'évanouir. Le sentiment religieux ne périra pas pour cela, il deviendra seulement plus rationnel, plus éclairé. Christ a dit lui-même, « Un jour viendra où le Père ne sera plus adoré dans les temples ni sur la montagne. » N'est-ce pas une allusion à l'heure où la pensée humaine, affranchie des liens qui l'enserrent, s'élèvera d'un élan plus rapide vers la vérité et la lumière, pour enfanter la religion de l'avenir, c'est-à-dire la religion naturelle, laïque, qui n'aura besoin de temple ni d'autel, dont chaque père de famille sera prêtre, et au sein de laquelle se fondront comme des fleuves dans un océan immense, les croyances, les sectes qui divisent et déchirent l'humanité. Mais, dira-t-on, que deviendra la morale, où sera sa source si elle n'est plus dans les religions révélées? La morale, répondrai-je, est éternellement écrite dans la raison et dans la conscience de l'homme. Point n'est besoin des enseignements dogmatiques pour connaître son devoir. Écoutez la voix intérieure qui parle à chacun de nous, au plus ignorant comme au plus éclairé, et qui nous dit, « Élève-toi par le travail, par l'étude, par la pratique du bien. » Voilà la révélation par excellence. Bien mieux que les enseignements du dogme, c'est elle qui nous fait savoir que notre rôle ici-bas est de travailler à notre perfectionnement, à celui de l'humanité. Développer nos facultés intellectuelles et nos qualités morales, travailler à amener sur terre le règne de la justice, de la paix, de la fraternité, marcher ensemble vers ce but lointain, vers cet idéal,
la perfection, voilà la véritable religion, la seule conforme aux lois universelles, la religion du progrès, la religion de l'humanité.